Amen. Donc je salue et je bénis de la part du Seigneur chacun de vous, et particulièrement notre sœur qui nous visite ce soir. Amen. Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, le chapitre 37. Amen. Vous savez, nous allons voir dans ce texte un exemple particulièrement frappant de la capacité de Dieu à régner et créer à partir des décrets d'un être humain. Amen. Donc ça veut dire, au lieu qu'il le fasse, il le fait à travers un être humain. Donc à travers toi et à travers moi. Amen. Donc il décrit la condition, bien sûr, spirituelle d'Israël, dont nous n'allons pas nous étendre, car il y a tout un message prophétique sur cela. Amen. Et qui est représenté par une vision d'une vallée recouverte d'ossements desséchés. Amen. Vous savez, cette vallée d'ossements, c'était pas le Seigneur amène son prophète à voir l'état d'Israël qui n'était pas ni d'un aspect mort, ni d'un aspect cadavre, mais d'un aspect squelettique. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des situations dans nos vies qui sont mortes. Mais il peut y avoir aussi d'autres situations qui sont cadavres. Amen. Et il peut y avoir aussi des situations qui sont squelettiques dans nos vies. C'est trois phases différentes. Amen. Donc, Israël était dans cet état. Il restait que des eaux desséchées. Amen. Et la méthode de restauration qu'emploie Dieu fut qu'Ézéchiel prophétise ou décrète ceci au peuple. Le verset 4 nous dit, il me dit, 4 à 7, il me dit, prophétise sur ces eaux. Amen. Dont les eaux peuvent représenter une situation de ta vie. Une situation dans la vie de tes enfants, tes petits-enfants, quoi que ce soit. Amen. Tu leur diras, vous voyez, ce sont les paroles de Dieu. Mais lui, il ne prononce pas. Il dit à un homme de le faire à sa place. Donc, il y a des choses que tu peux dire, et lorsque tu le dis, c'est comme si c'est Dieu qui l'a dit également. Donc, si Dieu dit, ça s'accomplira certainement. Mais si c'est toi qui le dis, tu vas douter peut-être. Mais tu verras que Ézéchiel a dit ce que Dieu lui a dit, et ça a donné les mêmes effets, comme si c'est Dieu lui-même qui avait dit. Amen. Donc ne doute pas de la puissance de la proclamation de ta bouche ce soir. Amen. Car c'est ça que tu vas faire ce soir et que je vais faire ce soir. Il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia, ça ce sont les paroles dans la vallée des ossements desséchés. Mais il y a des paroles dans la Bible. Amen. Tu peux les prendre
et tu peux proclamer, écouter circonstances atténuantes, ce que dit la parole de Dieu. Amen. Et si c'est une promesse pour toi et moi, ils vont écouter aussi. Et ils vont capituler. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Mais ce n'est pas l'Éternel qui parle. C'est Ézéchiel qui parle. Mais il dit ainsi parle l'Éternel. Amen. L'Éternel a ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrerai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux prophétiser sur ta vie, sur une situation, sur la vie d'une personne, de membre de ta famille. Amen. Selon l'ordre que tu as reçu à travers les promesses de Dieu. Amen. C'est la même chose. Amen. La parole qui sort dans la bouche de Dieu, elle est écrite aujourd'hui. Tu peux les prendre aussi, prophétiser. Et croire que ce que tu dis arrivera. Car c'est l'Éternel qui te dit de prophétiser et de le déclarer. Amen. La Bible dit, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Vous savez, bien souvent, dans nos vies, nous attendons à voir ou entendre un bruit dans nos situations. Mais il n'y a aucun bruit. Pourquoi? Parce que nous ne prophétisons pas. Nous ne déclarons pas sur la situation. Il y a eu le bruit, amen, qui résultait d'une déclaration avant. Sans quoi il n'y aurait pas de bruit. Alléluia. Donc pour entendre un bruit sur nos situations, il faut que nous proclamons la parole de Dieu sur la situation. Et là, le Seigneur nous fera d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas un bruit physique, mais nous fera entendre un bruit. Alléluia. Qui annonce qu'il y a un mouvement qui se fait dans la situation. Amen. Donc le Seigneur me permettra d'entendre un bruit pour savoir qu'il y a vraiment un mouvement qui est en train de se faire et qu'il y a une action maintenant, frères et sœurs. Alléluia. Il y eut un frémissement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Amen. Vous savez, quand nous regardons cette prophétie, elle est en deux étapes, si vous voulez. Pour bien comprendre cela, les Seigneurs nous fait voir également deux résurrections. Amen. Alléluia. Et nous pouvons comprendre, frères et sœurs, c'est cette méthode et comment dirais-je, ces étapes que Dieu a aussi utilisées lorsqu'il a fait Adam. Et nous pouvons le dire avec assurance. Vous savez, la Bible nous dit que lorsque Dieu prend la poussière de la terre, il fait Adam. Nous pouvons comprendre la première chose que Dieu donne dans le corps d'Adam, c'est quoi? Tu as la réponse dans la Bible. Les os. Ensuite, il met des nerfs. Deuxièmement. Troisièmement, il le couvre de chair. Et quatrièmement, la peau. Amen. Parce que là, le Seigneur montre premièrement
une résurrection physique, comme si à l'état primitif, lorsque Dieu crée l'homme. Amen. Et la Bible nous dit que lorsque le prophète Ézéchiel a prophétisé cela, il a vu premièrement, il n'a pas vu les nerfs avant les os. Il n'a pas vu la chair avant les nerfs. Il a vu les os se sont rapprochés. Amen. Ensuite, il a vu les nerfs qui ont été mis. Il y a eu la chair et ensuite la peau. C'était l'ordre qui a été donné à Ézéchiel. Il n'a pas changé l'ordre. Donc, il y a des promesses que Dieu nous montre. Si nous changeons l'ordre, il n'y aura pas de bruit. Alléluia. Si nous changeons l'ordre par le doute ou l'incrédulité, il risque de ne pas avoir de bruit et de solution à la chose. Amen. Donc, la Bible dit qu'ils reviennent corporellement. Amen. Mais il n'y a pas en eux d'esprit. Ça veut dire esprit humain. La Bible parle de deux esprits là. Pour bien comprendre cette prophétie qui est double. Il parle de la restauration d'Israël, bien sûr, spirituelle. Mais Dieu nous montre aussi deux résurrections, physiques et spirituelles, pour l'homme aussi. Donc, il n'y a pas d'esprit en eux. Amen. Et maintenant, la Bible dit qu'il passe maintenant à la deuxième étape. Alléluia. Dont le corps est complet. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le jour que Dieu a fait Adam, il a mis les os, les nerfs, la chair, la peau. Mais il n'y avait pas encore d'esprit dans Adam. Il était toujours mort et à terre, allongé. Amen. Adam était couché à terre parce qu'il n'avait pas de vie encore. Donc il ne pouvait pas rester debout. Donc il faut envisager, Dieu fait Adam et il est à terre. Il a sa tête, ses pieds, ses bras, tout, mais il est couché parce qu'il n'y a pas encore d'esprit humain en lui. Alléluia. Et la Bible dit, il me dit prophétise et parle à l'esprit. Donc, là, c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez, Ézéchiel parle à l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Vous savez, Dieu nous montre une vision spirituelle. Ça ne veut pas dire que nous allons donner des ordres à l'Esprit de Dieu. Mais Dieu nous montre que lorsque nous donnons des ordres à certaines circonstances, c'est comme si nous disons le Saint-Esprit d'agir en conséquence. Amen. Vous savez, dans la Genèse, lorsque la Bible dit qu'au commencement, il y avait des eaux qui couvraient la terre, et la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Vous savez, le mot qui est traduit par se trouvait ou mouvoir veut dire couver. L'Esprit de Dieu était en train comme une poule qui couvait au-dessus. Et qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que Jésus parle pour faire éclore l'œuf qu'il couvait. Amen. Et lorsque le Seigneur Jésus, par la Bible dit, c'est Jésus qui a tout créé. Lorsque le Seigneur Jésus a parlé, le Saint-Esprit, à ce moment, il a fait éclore l'œuf qu'il couvait et les situations sont changées. C'est comme ça la création avait fait. Alléluia. Jésus parle et le Saint-Esprit agit. Donc Dieu nous montre, frères et sœurs, quand nous disions le Saint-Esprit d'agir, ou nous disons, nous proclamons la parole, le Saint-Esprit est derrière pour accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Donc, il parle au Saint-Esprit. Et il dit, viens des quatre vents. Alléluia. Et souffre sous ses eaux. Amen.
Donc maintenant, le Saint-Esprit va souffler l'esprit humain. Je parle de deux esprits là, il faut bien comprendre pour interpréter Ézéchiel 37. L'Esprit de Dieu vient, il rassemble les eaux et il va souffler à l'intérieur de ces corps qui sont revenus. Et il va souffler l'esprit humain. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'il souffla, c'est comme à l'origine, Dieu souffla dans le corps d'Adam, et à ce moment, Adam se lève et devient une âme vivante. Voici comme ça Dieu a créé Adam. Alléluia. Dieu nous montre la même réalité au Jardin d'Éden pour montrer que Dieu encore peut créer des situations, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est ce que Ézéchiel 37 en quelque sorte nous explique aussi. Il nous explique ce que Dieu, l'Esprit Saint, a fait à l'origine avec Adam. Alléluia. Il nous le montre comme dans un cliché d'Ézéchiel 37. L'Esprit Saint souffle maintenant et l'esprit humain rentre en eux et la Bible dit qu'ils se lèvent. Alléluia. Et ils deviennent une grande armée. Amen. Donc, tant l'esprit humain est entré en Adam, Adam était mort. Même s'il y avait les os, même s'il y avait les nerfs, même s'il y avait la chair coupée et même s'il y avait la peau. Rien ne fonctionnait. Le moteur était à zéro. Et c'est quand l'esprit humain est rentré, la pompe s'est mise en route, le cœur et la machine s'est mise en route. C'est pour ça, lorsque l'esprit quitte un corps, le corps retourne à l'état primitif. C'est l'esprit humain qui amène les fonctions vitales du corps de l'homme. Et c'est marqué, confirmé dans l'Épître de Jacques, chapitre 2, verset 26, je crois. Lorsque l'esprit quitte le corps est mort. Et lorsque l'esprit rentre dans le corps reprend vie. C'est ce que Ézéchiel nous explique. Mais la restauration maintenant est spirituelle d'Israël. Il dit maintenant, ainsi par le Seigneur l'Éternel, l'Esprit vient des quatre vents, sauf sur ces morts, et qui revivent. Amen. Voyez, ils étaient morts, qu'ils revivent. Donc, voyez, Dieu parle de résurrection physique. Je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné, et l'Esprit vient en eux, et reprit vie, et se tint sur leurs pieds. C'était une très grande armée. Amen. Amen. Et sans rentrer, je vais passer maintenant, la résurrection spirituelle maintenant d'Israël se trouve au verset 14. Amen. Alléluia. La Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Mais la Bible nous dit que l'esprit a déjà soufflé l'esprit en eux. L'esprit humain en eux, ils vivent déjà. Et le verset 14 nous dit, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Là, c'est le Saint-Esprit qui rentre dans leur esprit humain pour vivre spirituellement. Là, c'est la nouvelle naissance. Amen. Qui parle à travers cela. Dieu nous parle de la nouvelle naissance, la régénération, l'Esprit de Dieu qui rentre en eux maintenant. Comme l'Esprit humain rentre, il faut l'Esprit humain pour que le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre cela. Lorsque Ézéchiel a dit l'Esprit de souffler, ce n'était pas l'Esprit Saint qui rentrait, parce que la Bible nous dit qu'il était mort. Dieu ne met pas l'Esprit de Dieu dans un corps qui n'a pas son Esprit humain. Ça ne tient pas debout. Il faut l'Esprit humain avant. Alléluia. Il faut bien savoir interpréter. Vous savez, Ézéchiel 37, c'est un texte. Beaucoup de commentateurs n'ont pas pu vraiment interpréter comme il faut. Alléluia. La Bible parle de deux esprits et deux résurrections et deux morts. Mais il s'adresse en quelque sorte de la restauration d'Israël. Alléluia. Et ça s'est fait déjà en partie et ça se fera également lorsque Jésus viendra. Donc, maintenant, je ferme la parenthèse
Nous avons vu que c'est stupéfiant un humain décrétant à l'Esprit de Dieu de venir sur les morts. Donc, je vais vous expliquer le contexte. Amen. Ézéchiel donne pas directement l'ordre à l'Esprit, mais qui le fait de la part de l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui a dicté les ordres. Ézéchiel était son collaborateur, il était l'instrument de sa voix sur la terre. Et regardez ce qu'il dit au verset 14. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Je le répète. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi ainsi. Qui a parlé et agi ainsi? Un homme, Ézéchiel. Amen. Mais Dieu dit c'est lui qui agit et c'est lui qui a parlé à travers un homme, Ézéchiel. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, est de l'assurance. Alléluia. Je vous ai déjà donné beaucoup de témoignages en ce qui me concerne lorsque je décrète des choses en priant pour certaines personnes ou en priant avec la personne. Vendredi dernier, je crois, je vous ai donné 2 exemples. Il faut croire, frères et sœurs, déclarer. Déclarer. Si la promesse de Dieu t'appartient, tu déclares. Alléluia. Tu as le pouvoir de décréter. Jésus nous l'a donné. Il t'a donné, me l'a donné. Alléluia. 1 Corinthiens 4, n'oubliez jamais cela. Et comme nous avons le même esprit de foi. Amen. Comme nous avons le même esprit de foi de Dieu, exprimé par ces paroles de l'Écriture. Il a cru. C'est pour cela qu'il a parlé. La Bible parle de Dieu, le Créateur. Lui qui est Dieu, il a cru à ce qu'il allait faire. Il a pensé avant. Dieu, il a cru. Il a cru dans ses pensées. Dieu, lorsqu'il a dit que la lumière soit, il a pensé et il a cru dans ses pensées avant de le dire. Exprimé par ses paroles des Écritures. Il a cru et il a parlé. Nous aussi, toi et moi. C'est pour cela nous croyons et nous parlons. Alléluia, nous avons le même esprit de foi que Dieu. Alléluia, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ça peut être une folie pour nous, mais moi je le crois. Alléluia. Vous savez, Jésus l'a dit lui-même. Lorsqu'il a maudit le figuier, le lendemain, les disciples n'y croyaient pas. Peut-être la nuit, ils ont gratté les racines parce qu'ils n'ont pas vraiment cru. Et la Bible dit, il dit à Jésus, mais le figuier que tu as maudit, il est en train de sécher à partir des racines. Pourquoi? Ils ont peut-être fouillé pour voir ce qui se passe. Et c'est là qu'ils se sont rendus à l'évidence. Et Jésus les exhorte. Regardez bien ce que Jésus les dit, frères et sœurs. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus, la plupart des traducteurs ont mis que Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Mais dans le texte littéral, ce n'est pas ayez foi en Dieu, ayez la même foi que Dieu. Jésus a dit à ses disciples, ayez la même foi que Dieu. Dieu a de la foi. Il a cru dans ses pensées avant de parler. Il croyait que ce qu'il avait dit s'accomplira. Et il a parlé. Alléluia. Je parle, mais avant de parler, il croit à ce qu'il va dire se réalisera. Alléluia, tu as la même foi que Dieu, mon frère, ma soeur. Plutôt, tu dois avoir la même foi que Dieu. C'est un scandale pour l'homme, mais c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, je suis obligé de vous inculquer
ce que dit la Bible et ce que moi-même je crois. Alléluia. Je vous ai donné un témoignage, une femme avait condamné à vivre avec du fer dans sa hanche toute sa vie et marchait avec un béquille. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que Jésus peut retirer ce fer? Elle a hésité, j'ai dit, moi je crois. Et j'ai prié pour elle. Et ça a été fait. Alléluia. Il faut le déclarer, les promesses de Dieu, c'est pour toi. C'est là, vous savez, au ciel, nous n'aurons pas besoin de foi. Parce que c'est la perfection. Vous savez, au ciel, il n'y aura pas de dons. Nous n'avons pas besoin des dons. Dons de guérison, de miracles. Nous n'aurons plus besoin de ça. Parce que Paul a dit, tout sera parfait. Alléluia. Les dons maintenant, c'est pour maintenant. C'est ici nous avons besoin. Les dons de guérison, de miracles, tout ce qu'on peut dire, c'est maintenant. Ce sont des cadeaux pour nous, pour les utiliser. Nous n'avons plus besoin de ça au ciel. C'est la perfection. Alléluia. Croyons-le, frères et sœurs. Amen. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Il parle des paroles du prophète comme étant les siennes. Et elles étaient, car elles étaient revêtues de son autorité et libéraient sa puissance. Alléluia. La parole de Dieu, la Bible, c'est un livre mystérieux, frères et sœurs. Ça a des mystères cachés. Amen. Voici un autre portrait avant de prier. Le ministère de Jérémie, qui transmettant ces paroles à une personne. Chapitre 1, Jérémie 1, notez. La Bible dit, puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Mais les paroles de Dieu qu'il a mis dans la bouche de Jérémie est aujourd'hui sur des papiers. Toi, tu peux le prendre avec la fourchette de ta foi et le mettre dans ta bouche maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre la main de Dieu. Tu as une fourchette pour cela, c'est ta foi. Tu prends ces paroles par la foi, tu le mets dans ta bouche aussi. C'est la même réalité, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ensuite, Dieu lui dit ce qu'il allait faire. Et il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes. Amen. Pour que tu arraches et tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruis, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Après cela, le prophète Jérémie raconte au verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. Quelle parole il a mis dans la bouche de Jérémie et Jérémie a proclamé. Alléluia. Et il dit, je me hâte d'accomplir mes paroles. Alléluia. Dont les paroles qu'il allait accomplir et celles qu'il allait énoncer à travers un être humain. Les versets 16 et 17 l'attestent une fois de plus. Et il dit, je prononcerai mes jugements contre eux. Lève-toi et déclare-leur tout ce que je t'ordonnerai. Et frères et sœurs, le modèle ne pouvait être plus clair, la parole de Dieu, mais énoncée par des humains. Crois-le ce soir, mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois ça? Amen. Et je conclus ce soir. Notez Osée 6, verset 5. Il stipule, c'est pourquoi Dieu dit, je les frappe par les prophètes.
Dieu frappe des nations par des prophètes, des humains. Comment il les frappe? Il prend l'homme, le prophète, il tient ses deux pieds, il tient les deux pieds du prophète et il frappe les gens avec le prophète. Non, c'est pas ça. Je les frappe par les prophètes, les paroles prophétiques qui sont dans la Bible. Tu es un prophète quand tu déclares la parole de Dieu et Dieu t'utilise pour frapper les situations. Je les frapperai par les prophètes, je les tue par les paroles de ma bouche. Alléluia. Tes jugements viennent au jour, encore transmis par la voix d'un homme, les prophètes. Donc Dieu peut tuer les situations par ta bouche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans ta même Bible. C'est ce qui est marqué dans ta Bible. Je les tue par les prophètes. Donc ils ne prennent pas les deux pieds du prophète comme une fondin, comme David, et frapper. Prendre la tête du prophète et frapper les gens. Non. Ils utilisent les prophètes comme un instrument dans ses mains et ils frappent. Amen. Donne Dieu les paroles dans ta bouche pour qu'il frappe les situations. Quand tu frappes les situations, tu n'as pas besoin de Dieu. L'Esprit de Dieu vient. Il vient automatiquement parce qu'il est toujours. L'Esprit de Dieu n'est jamais loin de sa parole. Il est tout près de sa parole. Il est là, il couvre comme une poule. Toute parole. Il couvre les paroles de Dieu, les promesses. Il attend qu'un décret se fasse à travers un homme et il agit. L'œuf s'éclore. Alléluia. Tu as besoin de guérison. Tu crois que tu seras guéri. Tu proclames la guérison. L'Esprit n'est pas loin de la promesse qui dit que Dieu t'a guéri par ses meurtrissures. Au moment où tu crois vraiment, il y a un œuf qui s'éclore et la guérison tombe parce que l'Esprit est derrière sa parole. Prends n'importe quoi que tu veux. Prends une promesse de Dieu. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Le temps s'apprendra, j'y crois. Elle se réalisera, même si elle tarde. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Le temps n'est pas un facteur déterminant pour croire ce que Dieu a dit. Sache, mon frère, ma soeur, Jésus n'est jamais en retard. Ça, c'est l'assurance pour avoir. Il n'est jamais en retard. Même si ça tarde, c'est peut-être ça, il a une urgence. Plus urgent que ton cas. Mais il viendra. Le jour qu'il allait chez Jairus, c'était une urgence. Il avait de la direction vers Jairus, mais il a été intercepté par une urgence encore plus. Urgence peut-être. Il a perdu un peu de temps. Et entre-temps, l'urgence n'est devenue plus urgence. Vous savez, parfois il y a urgence sans avoir urgence. Et il n'y avait plus d'urgence, la fille était morte. Et quand Jésus arrive, en marchant, il y a une femme qui l'a intercepté, qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Donc Jésus s'est arrêté, il a traité le cas, qui était plus urgent peut-être. Et ensuite, il s'est précipité, parce qu'il avait l'objectif de guérir. Donc ce n'est pas parce qu'entre-temps, sur son chemin, la fille est morte, qu'elle a perdu l'objectif à atteindre. Alléluia. Il est la résurrection. Et quand il arrive, l'abbé dit que, on dit, arrête, Jairus, d'importuner le maître, ta fille, elle est morte. Ça ne sert à rien maintenant. Et la Bible nous dit, Jésus refusa ces paroles. Ça veut dire, ta fille est morte. Jésus a refusé ces paroles. Ta fille est morte. Il y a des situations qu'il faut refuser. Alléluia. Il y a des situations, au nom de Jésus, il faut refuser. La situation était morte, Jésus l'a refusée. Et il a dit, quoi? Il a dit, lève-toi. Alléluia. Donc Jésus est arrivé sous le tard, mais jamais en retard.
Alléluia, Jésus peut venir sous le tard de cette situation, mais jamais en retard. Alléluia, crois-le. Jésus peut venir sous le tard, mais il vient jamais en retard. Et il est toujours à l'heure et au bon moment. Même si ça a duré 10 ans, ta situation, il viendra un jour. C'est parce qu'il est intercepté par une urgence plus urgente que toi. Alléluia. Alors dis Seigneur, merci. Il y a une urgence qui t'a intercepté, mais je crois toujours. Même si la situation est morte, tu vas la ressusciter parce que tu viendras. Il faut défier la parole de Dieu, frères et sœurs. Jésus aime ces gens de prière. Alléluia. Il aime l'expression de la foi. Amen. Donc, que son nom soit béni, nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout et nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier à l'unisson. Amen. Selon la parole, les conseils de la parole de Dieu. Et si tu crois de tout ton cœur ce que tu vas proclamer, tu le verras. Au salut, celle tu pries pour elle le verra. Amen. Père éternel, nous voici devant toi. Nous te glorifions déjà à cause de la parole, du récit d'Ézéchiel que tu nous as fortifié notre foi. Nous savons, Seigneur, dans la vie, il y a des situations, il y a beaucoup de vallées que nous n'appréhendons pas, bien souvent, à travers nos 5 sens, mais qui sont réels. Parfois, nous n'arrivons pas, Seigneur, à les persuader, mais gloire te soit rendue. Il y a une main qui demeure en suspens, Seigneur, car cette main était sur le prophète Ézéchiel. Et cette main, Seigneur, l'a amené à voir la vision qu'il ignorait. Alors, Seigneur Jésus, nous prions ce soir que tu puisses, Seigneur, à travers cette main, ta bonne main qui repose sur tes enfants, la bonne main, Seigneur, qui était reposée un jour sur le prophète Néhémie, afin qu'il puissait relever la muraille de Jérusalem. Lui-même a dit, la bonne main de l'Éternel est sur moi et il me donna la victoire. Le succès, ce qui a été fait, malgré, Seigneur, les oppositions, les ennemis de sa foi qui essayaient de bloquer la mission pour laquelle la bonne main de l'Éternel était sur lui. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons que tu puisses, Seigneur, nous donner la bonne vision, donner nos enfants, nos petits-enfants, chaque membre de notre famille, la bonne vision de leur vie, des circonstances, des démarches, des entreprises qui vont entreprendre dans leur vie, afin qu'ils sortent avec succès, Seigneur. Nous prions ce soir que tu puisses ouvrir notre intelligence, Père éternel, pour que nous puissions déclarer, comme tu as demandé à ton serviteur Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent reprendre vie? Tu lui as posé la question, mais il t'a répondu, Éternel. Éternel, tu le sais. Mais ce soir, Seigneur, si tu nous poses une question, est-ce que nos enfants peuvent venir à toi? Est-ce que nos petits-enfants peuvent venir à toi? Est-ce que nos membres de notre famille
peuvent venir à toi encore. Nous savons la réponse sera affirmative, car nous savons ta promesse, elle est imprimée dans ta parole, mais aussi dans nos cœurs. Nous te répondons, oui Seigneur, nous le croyons, car ta main peut faire. Il n'y a rien qui a été fait que tu ne peux défaire dans leur vie, dans leur situation et dans les circonstances atténuantes qui les environnent. Il y a des vallées qui environnent notre vie, Seigneur. Il y a des vallées qui environnent la vie de nos enfants, la vie de nos petits-enfants, qui les bloquent, Seigneur. Alors ce soir, nous déclarons, nous croyons que la main de l'Éternel peut briser ces murailles qui les empêchent d'avancer. Alors au nom de Jésus, nous déclarons, oui, que nos enfants viendront à toi. Nos petits-enfants viendront à toi. Nous déclarons ceux et celles qui ont abandonné momentanément ta main, ressaisiront ta main, Seigneur. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que tous ceux et celles dans les membres de nos familles, dans l'Église, parole qui restaure, et dans les églises établies en Guadeloupe, tous ceux et celles qui ont déjà abandonné ta main, nous déclarons, Seigneur, par ta miséricorde, qui triomphe de ton jugement, qui se rattache à toi, comme tu as dit ton prophète, Jérémie un jour, rattache-toi à moi, et tu te tiendras devant moi, et je te répondrai. Nous savons et nous déclarons au nom de Jésus que toutes les réponses, de toutes les questions sans réponse à nos bien-aimés, à ton peuple, à nos enfants, nos petits-enfants, tu as la réponse, Père éternel. Et nous prions, Seigneur, afin que leur cœur se tourne vers toi pour recevoir les réponses dans leur vie, les réponses dans leur situation. Nous te remercions, nous te glorifions, Père éternel. Ézéchiel a proclamé, selon ta parole, selon tes promesses, il a rapproché les eaux qui étaient disloquées dans les quatre coins du monde. Ils étaient disloqués, desséchés. Il n'y avait aucun espoir. Mais tu es le Dieu. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, il y a de l'espoir sur toute situation qui semblerait morte, cadavre, squelettique, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la vie de mes bien-aimés, que ce soit dans la vie de mes enfants, mes petits-enfants. Je décrète, comme Ézéchiel, qu'il y a de l'espoir. Ce soir, Seigneur, fais de nous des Ézéchiel dans ce lieu, dans cette salle, afin, Seigneur, que lorsque nous partons, que la parole que nous avons décrétée, tu puisses nous dire que tu accomplis ta parole. Merci, mon Dieu. Nous déclarons que toute situation qui semble point vivable, qui semble chaotique à travers leur vie, à travers leur avenir, nous déclarons que le Seigneur Jésus a un avenir pour mes enfants, pour mes petits-enfants, où on a déclaré qu'ils n'avanceront pas, où on a déclaré qu'ils seront bons à rien, où ils ont déclaré qu'ils ne feront pas de choses bien dans leur vie. Nous déclarons que toutes ces paroles, nous les avortons lamentablement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que toute parole, chaque jour, à compter de ce soir, qui a été proclamée dans le passé et qui sera proclamée dans l'avenir, de malédiction contre l'avenir,
contre l'avancement de nos enfants, nos petits-enfants. Nous déclarons que nous convertissons toutes ces paroles de malédiction en paroles de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous décrétons que toute langue qui les a maudits, qui a maudit leur situation, leur succès, et l'empêchant de faire le percer, au nom de Jésus, nous brisons ces paroles et nous réduisons au silence toutes ces langues qui ont parlé, et nous déclarons que ces paroles ne sont que du bruit et du néant qui n'aboutira à rien au nom de Jésus, car c'est une puissance supérieure qui détruit une puissance inférieure. Le sang de Jésus, je le déclare, il est au-dessus de tout pouvoir maléfique qui veut briser l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants, l'avenir de nos bien-aimés, l'avenir de chaque membre de l'Église, parole qui restaure, détruit l'avenir de chaque membre de ton Église, établi en Guadeloupe, dans tous les lieux où ils sont implantés. Nous déclarons, à cause du sang de Jésus, l'agneau immolé pour nous, à cause de ce sang, nous sommes sortis et nous sortirons dans les captivités. Au nom de Jésus, car le Seigneur a l'eau de la vie, l'eau pour arroser leur vie, pour les laver de toute malédiction ancestrale, intergénérationnelle, héréditaire, autoproclamée. Nous déclarons, Seigneur, que s'il y a des autoproclamations dans la bouche de nos bien-aimés, dans la bouche de nos enfants, dans la bouche de nos petits-enfants qui ont fait consciemment ou inconsciemment et qui les a mis dans un filet, les empêchant d'avancer. Nous brisons au nom de Jésus ces auto-malédictions et nous te demandons, Éternel, que ta main puisse les soustraire par la puissance de ton pardon de ces paroles négatives. Nous déclarons que tout usage que l'ennemi a fait avec ces paroles, que la main étendue, nous déclarons et nous saisissons la main étendue d'El Shaddai pour gifler cette parole qui vient du royaume des ténèbres par le nom de Yahvé Naka, l'Éternel qui frappe au nom de Jésus, Père éternel. Ta parole nous l'a dit, que tu frappes par les prophètes. Ce soir, Seigneur, puisses-tu faire de moi, puisses-tu faire de chacun de nous un prophète qui met ta parole dans sa bouche pour frapper les situations atténuantes, les situations qui empêchent nos bien-aimés, nos enfants, petits-enfants, de faire et d'arriver à leur percer, Père éternel, le dessein que tu avais formulé pour eux avant la fondation du monde et qui les a mis à cause des circonstances atténuantes, qui les a gardés à ce jour dans une station d'arrêt. Nous déclarons au nom de Jésus que la vie de mes enfants, la vie de mes petits-enfants, la vie de chaque membre de nos familles et de nous-mêmes n'est pas fait pour rester dans une station d'arrêt, mais il y a le bus de l'Éternel qui passera dans ces stations d'arrêt afin de les retirer. Nous le déclarons au nom de Jésus. Mes enfants, mes petits-enfants, tu sortiras dans la station d'arrêt que les circonstances de la vie a mis en toi et t'a gardé au nom de Jésus. Mais le bus de l'Éternel n'est pas loin. Il est proche. Tu monteras et tu sortiras et te conduira à ta destinée afin de faire une percée. Je déclare au nom de Jésus que Jésus permettra à mes enfants, mes petits-enfants de faire et de voir le percée dans leur vie, dans leur vivant,
au nom de Jésus. Merci éternel des armées. Nous élevons le nom de Yahvé, Sabbat et autres. Nous déclarons aujourd'hui que le moment est arrivé pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent danser maintenant à travers tes promesses, Seigneur, car tu as dit à quoi comparaîtrait Jésus, cette nation, cette jeunesse, ces peuples des derniers temps. Ils sont comparables à des enfants qui sont assis sur des bancs publics et parlant un à un, disant, nous avons chanté et vous n'allez pas. Nous avons chanté des complaints, vous n'avez pas pleuré. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Alors ce soir, Seigneur, c'est le moment qu'ils puissent danser maintenant à travers tes promesses. C'est le moment, Seigneur, qu'ils puissent acquitter tes promesses. C'est le moment maintenant qu'ils puissent abdiguer tes promesses en leur faveur. Père éternel, alors encore, c'est le moment, Seigneur, pour qu'ils viennent à toi. C'est le moment pour qu'ils puissent te dire, oui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. C'est le moment, Seigneur, pour qu'ils puissent te dire, oui, Seigneur, non au monde, et oui pour toi, pour ton royaume. Nous le déclarons, nous proclamons cela, Seigneur, afin que tu puisses permettre ces paroles s'accomplissent dans leur vie. Merci, Père éternel. Merci, mon Dieu, ce qui les empêchait d'entendre ta voix. Père éternel, ce qui avait rendu le cœur de nos enfants, nos petits-enfants acoustiques, qui les empêchait d'entendre ta voix. Maintenant, nous déchirons le voile acoustique afin que le cœur soit rempli, Père éternel, de ta connaissance maintenant, le voile que l'ennemi a mis sur l'intelligence. Au nom de Jésus, le moment est venu. Nous le déclarons par la main tendue d'El Shaddai, que ce voile soit déchiré, car la parole de Dieu dit, lorsque le cœur se tourne vers l'Éternel, le voile est ôté. Nous déclarons ce soir, au nom de Jésus, le moment est arrivé pour mes enfants, mes petits-enfants, s'approchent de l'Éternel, que le cœur se tourne vers l'Éternel, car le moment du voile est venu pour être déchiré. Au nom de Jésus, nous déchirons le voile d'aveuglement que le diable a mis sur leur intelligence pour les tenir captifs, pour qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu le Père. Mais ils vont voir l'image de Dieu le Père dans leur vie. Je le déclare ce soir, au nom de Jésus, ni le diable, ni les démons, ni la malédiction, ni la sorcellerie, ni le langage malsain à leur égard, aucune circonstance ne pourra empêcher mes enfants, mes petits-enfants, venir au Seigneur, venir à Jésus, voir les splendeurs de l'évangile de Seigneur Jésus. Nul ne pourra les empêcher. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth, car Jésus a dit, lorsque le cœur se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté, le cœur se tournera vers le Seigneur. Nous plaidons ta miséricorde. Nous plaidons, Seigneur, ta puissance, Seigneur, car nous savons, Père éternel, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. C'est pour cela, nous savons, Seigneur, que ton Esprit Saint est là. Il attend les paroles de proclamation, de foi et de la promesse de Dieu afin d'y agir. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui est là et qui combat avec nous. Merci, Père éternel, que ton Esprit Saint, Père éternel, s'en charge. Allez, continuez à convaincre le cœur de péché, de justice, de jugement. C'est le ministère de ton Esprit Saint. Il nous a convaincus un jour, ceux et celles qui ont été convaincus un jour, mais les circonstances de la vie a fait qu'ils ont abandonné cette conviction, que tu continues encore à les ramener à toi. Merci Seigneur, par ton amour, accorde ta grâce, à cause de ton alliance Jésus, ratifié par ton propre sang. Nous plaidons Seigneur, accorde cette alliance ce soir, nous plaidons ton sang. Merci Seigneur, nous prions Seigneur, que tu puisses Père éternel, les relever. Père éternel, lorsqu'Ézéchiel a proclamé la parole de Dieu, et mis l'esprit en Dieu, l'esprit en eux, ils sont levés. Ta parole nous dit, ils étaient une armée nombreuse. Ô Seigneur Jésus, nous te demandons que nos enfants, que nos bien-aimés, que nos petits-enfants puissent faire partie de cette armée
l'armée, Père éternel, une armée de l'éternel, qui fasse partie de cette armée, qui revienne, Seigneur, à toi, et qui puisse utiliser, forger, aiguiser les armes que tu les as données au nom de Jésus de Nazareth. Apprends-les, Seigneur, à mettre, Seigneur, à leur rein la ceinture pour la ceinture de vérité. Père éternel, nous prions, Seigneur, que tu mettes à leur rein la ceinture de vérité, que tu puisses, Seigneur, les revêtir de la cuirasse de justice pour couvrir leur intelligence, garder leur mémoire, garder leur volonté et les arracher de la captivité des pièges que le diable les a enrôlés pour qu'ils puissent point sortir de cette captivité. Mais tu as dit, Seigneur, que nous devons prier et d'espérer que tu les accordes la repentance, étant revenus à leur bon sens, qu'ils puissent se dégager des pièges que le diable s'est emparé d'eux pour soumettre à leur volonté, à sa volonté. Alors, au nom de Jésus, nous déclarons que la volonté de mes enfants, mes petits-enfants, n'est pas pour le diable, mais pour Jésus. Je le déclare ce soir, au nom de Jésus, la volonté de mes enfants, la volonté de mes petits-enfants n'est pas pour le diable, mais pour le Jésus, n'est pas pour le royaume des ténèbres, mais pour le royaume de Jésus. C'est pour cela, nous prions, Seigneur, afin que tu ouvres leurs yeux et qu'ils reçoivent, Seigneur, par la foi, le pardon des péchés et que tu les fasses passer de la ténèbre à ton lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Nous prions, Seigneur, et nous le déclarons. C'est la promesse, c'est les desseins formulés sur eux que tu as fait, Seigneur, pour eux. C'est ça qui se réalisera. Nous prions pour ce dessein que nous décrions pour nos enfants. C'est ce dessein que nous prions pour nos enfants. Tout autre dessein qui vient pas de Dieu soit avorté. Nous les foulons au nom de Jésus, avec nos pieds, nous les foulons au nom de Jésus. Nous écrasons la tête du serpent qui a animé ce dessein. Nous écrasons la tête du serpent au nom de Jésus de Nazareth. Afin, Père éternel, qu'il revienne à toi. Tu as dit dans ta parole, le prophète Seigneur a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oh, ce soir, mes enfants, lève-toi. Mes petits-enfants, lève-toi. Sois éclairé, car l'Éternel, ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. Mes enfants, petits-enfants, car ta lumière arrive. L'Éternel, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La bonne main de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, la parole de Dieu dit que les ténèbres, l'obscurité a envahi la terre et les ténèbres, les rois, les peuples. Mais sur toi se lève l'Éternel. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Nous le déclarons. Je le déclare pour mes enfants. Je le déclare pour mes petits-enfants. Sur toi, la lumière de Jésus se lève. L'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel se lève. Au nom de Jésus, que toute obscurité, que toute ténèbre dans leur vie soit devenue lumière, afin qu'ils voient, Seigneur, et que tu les vois. Ils viennent au loin, comme dit ta parole. Ils viennent au loin, ils reviennent au loin, portés par ta main. Ils reviennent au loin, Père éternel. Les rois marchent à la lumière, Père éternel, et les peuples à la clarté de tes rayons. Alors, au nom de Jésus, qu'ils marchent, Seigneur, à la clarté de tes rayons aujourd'hui. Nous mettons, Seigneur, ces rayons dans leurs pieds, afin qu'ils marchent, Seigneur, et qu'ils piétinent maintenant les ténèbres. Au moment, Père éternel, le moment est venu, qu'ils sortent maintenant leurs pieds dans les ténèbres, qu'ils marchent dans les clartés de les rayons de ta lumière. Merci, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous glorifions ton Saint-Nom, Père éternel. Tout ce que nous avons demandé ce soir pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les bien-aimés de notre famille, pour nous-mêmes, nous le demandons pour tous ceux et celles qui ne sont pas là ce soir dans l'église, parole qui restaure, qui soit leur partage également, et chaque église en Guadeloupe, pour les membres de chaque église en Guadeloupe. Père éternel, nous te demandons que toutes ces paroles, que tu puisses dire que c'est toi-même qui les dit et que tu accomplis ta volonté. Nous te demandons et nous te remercions, Père éternel. Merci, Père. Nous te demandons que nos enfants, nos petits-enfants puissent faire bon usage à toutes ces paroles
que nous avons lancés devant ton trône de grâce, ton trône de miséricorde, afin, Seigneur, que ton regard favorable se tourne vers eux, tombe sur leur vie, tourne sur eux et ta bonne main demeure sur leur vie, Père éternel, afin de frapper, Père éternel, toutes circonstances atténuantes qui empêcheraient et qui pourraient empêcher ces paroles de bénédiction s'accomplir sur leur vie. Nous t'élevons, Père, et te donnons toute la gloire qui est due au grand nom béni de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.